Alléluia, que Dieu vous bénisse. Un dimanche le 25 décembre 2022, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Amen. Et non, je vais pas vous parler de Noël, je vais pas vous parler de Christmas. C'est chose passée pour moi. Je ne fête pas Noël ou le Christmas. C'est un fête païen. Tous les symboles, toutes les choses qu'on voit sur scène est païen. Donc, non, je ne fête plus Noël. Pour les gens qui en font, ça me dérange pas. Ce n'est pas... pour moi, je ne suis pas contre, puisque avant j'étais là-dedans aussi. Et maintenant, quand j'ai reçu une révélation, j'ai quitté la tradition, j'ai quitté la doctrine païenne. Et maintenant, je suis la volonté de Dieu et je ne fête pas. Pourquoi les autres personnes continuent à faire le Noël ou le Christmas? Parce qu'ils n'ont pas encore eu une révélation où ils font comme les autres. Ok? Donc, voilà. C'est fait. Pour moi, Jésus-Christ est né au mois d'avril, au printemps, mois de Nissan en hébreu. Ok? Le 14 jour, le 14e jour. C'est dans le Passover. Ok? Donc, Dieu est né au mois de Pâques, Passover, et il est mort dans la même date. Donc, oui, je crois que Jésus est venu sur la terre. Oui, je crois qu'il est mort. Oui, je crois qu'il est 3 jours après est ressuscité. Oui, je crois à la journée de Pentecôte. Oui, je crois. Mais je ne crois pas à la fête de Noël et de Christmas. Le mot Noël, ça ne veut pas dire naissance. No, ça ne veut pas dire naissance. Naissance, c'est Nathalie ou Natalis. Ok? Si vous regardez dans un dictionnaire, Nathalie ou Natalis, vous allez voir naissance. No ne veut pas dire naissance. Oui, il est vrai que elle, ça veut dire Dieu. Ok? Donc, si vous voulez donner une signification, vous pouvez dire Natalis, Nathaniel, hein, la naissance, vous pouvez faire ça comme ça. Natalis, Nathaliel, naissance de Dieu. Pas Noël. Okay? Le mot Christmas, la même chose. Christ, c'est l'onction, celui qui est oint. Mas, ça veut dire la mort. Donc la mort, celui qui est oint. Il n'y a rien à voir avec la naissance de Jésus-Christ. Donc, enlever cette notion que Noël, c'est la naissance. C'est Nathalie ou Natalis, ça veut dire naissance. Oui, il est vrai que elle, ça veut dire Dieu, mais no, ça ne veut pas dire naissance. Bon. Je ne fais plus. Le jour où j'ai marché dans le spirituel, le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, et Dieu me l'a appris par révélation, de comprendre que je ne dois plus fêter Noël. Je ne fête plus Noël. Et j'espère que les autres personnes vont être capables de comprendre
va être capable de reçu cette révélation de la part de Dieu. Donc, il y a beaucoup de faits que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Il y en a beaucoup. Et les gens font par plaisir ou par le respect des autres, je ne sais pas, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la dernière fois, j'ai parlé le monde spirituel, j'ai parlé avec vous le livre de Genèse, que Dieu créa le ciel, la terre, le monde visible, le monde invisible. Bon. J'ai parlé un monde pré-Adam, ça veut dire avant la naissance de Adam. Ok? J'ai parlé que le Lucifer était en charge de la terre, de l'ancienne terre, qu'il est devenu orgueilleux et revenu rebelle, et voilà, Dieu l'a jeté jusqu'au l'abîme. Ok? Il l'a jeté vers la terre et dans l'abîme. Aujourd'hui, je vais parler d'un esprit, l'esprit d'imitation, qui est semblable, je dirais, à Saint-Esprit. Mais c'est un esprit trompeur, c'est un esprit qui vient du monde de Satan, c'est un esprit qui cherche des gens qui ont soif de Dieu et finalement qui les dirige dans l'abîme, dans le péché. L'esprit d'imitation, c'est un esprit satanique, bien sûr, mais c'est un esprit qui travaille surtout avec des gens qui sont plutôt spirituels, c'est-à-dire qui ont souvent des visions, des révélations dans les rêves, des visions en plein jour, des gens qui ont soif de Dieu. C'est là que l'esprit d'imitation est venu pour barrer ou empêcher. Donc, Dieu parle, oui, l'ange parle, oui, mais l'esprit d'imitation, si on n'a pas de l'esprit de discernementation, on va être souvent mélangé, on va être souvent perdu dans l'océan de ce bruit. Quand vous entendez une voix, il faut faire attention. Donc, la voix, il vient de différentes origines. La première voix, c'est notre propre voix. Okay? Donc, c'est notre voix intérieure, c'est nous autres-mêmes. La deuxième voix, c'est une voix qui est externe, c'est-à-dire l'environnement. Donc, vous entendez le bruit des oiseaux, le vent, des arbres, la chute d'eau, bon. Et la troisième voix, c'est une voix qui est spirituelle. Donc, dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Donc, il y a le royaume de Dieu, bien sûr, puis il y a le royaume de Satan. Il est fort probable que vous entendez un son ou un bruit qui vient du monde de Satan. Quand vous entendez une voix, il faut tout de suite demander. Il faut avoir une discernementation. Sinon, demandez. D'où vient cette voix? Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de parler. D'où vient cette voix? Qui t'a envoyé? Si la voix parle, il dit que c'est Seigneur Jésus-Christ, il
il est devenu en chair. Bon, il raconte la vie de Jésus. Le son, il vient du royaume de Dieu. Mais si la voix ne parle pas de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, il faut tout de suite le chasser. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas t'entendre. Je t'ordonne de quitter. Admettons si vous chassez par erreur la voix de Dieu, mais Dieu va pas quitter. Okay? Donc, il n'y a pas un danger que Dieu va vous quitter à cause que vous chassez de façon intentionnelle. Okay? Donc, il faut toujours avoir l'esprit de discernementation. Sinon, vous allez être trompé par l'esprit d'imitation. Des fois, l'esprit d'imitation, il imite Dieu. Puis dans la Bible, on voit que même l'ange de Satan peut se transformer en l'ange de lumière. Et la voix, c'est la même chose. Si l'ange de Satan peut transformer en l'ange de lumière, bon, la voix, c'est encore plus simple. Donc, la voix peut être très douce, très beau, mais demandez, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, demandez d'où vient cette voix, qui les a envoyés. Il faut toujours demander. Est-ce que c'est bien ou pas bien? La Bible nous apprend de toujours tester. La voix, tester. Toujours tester. Parce qu'on n'a pas encore l'esprit de discernementation. Donc, tester si la voix parle de la vie de Jésus-Christ, qu'il est venu en chair, mourir sur la croix, 3 jours après, ressuscité. Cet esprit vient de Dieu. Mais l'esprit d'imitation ne va pas parler de ça. Il va essayer de tourner, décontourner. Okay? Donc, ça ne vient pas de Dieu. L'esprit d'imitation va amener beaucoup de gens dans des erreurs et l'esprit de l'orgueil va rentrer dans la personne qui écoute la voix. Et la voix dire, oh, fais ceci, fais cela, puis la personne le fait. Des fois, l'esprit d'imitation va donner une vision à la personne. Et bien sûr, très contente, la personne a oublié de prier, a oublié de demander au Saint-Esprit. Donc, excité, trop excité même, va obéir à la vision ou à la voix et par le fait même finir dans le péché. Dieu a dit dans la Bible que mes brebis connaissent ma voix. Donc, si Dieu parle et vous avez des doutes, ça ne vient pas de Dieu. C'est très fort ça. Quand Dieu parle, vous allez sentir une certaine paix, un respect, certaine paix intérieure, et vous le saviez fortement que cela est de Dieu. Dieu ne va pas vous donner un esprit de doute, un esprit de crainte, mais un esprit de sûreté. Dieu ne va pas essayer de vous tromper. Donc, la voix que vous allez entendre dans l'oreille ou dans votre cœur, il doit être en paix, en harmonie avec votre esprit.
Donc, si vous entendez ou vous voyez une vision qui n'est pas conforme ou qui n'est pas en accord avec vous, avec votre esprit, ça vient du monde de Satan. Donc, je pense que ça c'est un truc, un moyen pour que vous puissiez apprendre à différencier la voix qui vient de Dieu et la voix qui vient de Satan. S'il vous plaît, quand vous voyez un ange ou vous entendez une voix, restez calme et négociez, parlez, demandez. Ne sautez pas à la conclusion que ça vient de Dieu. Restez calme. Si vous faites quelque chose à la hâte, ça veut dire rapidement, sans consulter le Saint-Esprit, probablement vous allez être dans des erreurs. Le Saint-Esprit vous guide. Le Saint-Esprit, c'est votre Dieu. Le Saint-Esprit, c'est votre professeur. Le Saint-Esprit, c'est votre Père spirituel. S'il vous plaît, ayez le temps. Parlez avec le Saint-Esprit. Utilisez le temps pour prier. Parlez avec le Saint-Esprit. Donc, ne sautez pas vite à la conclusion. Aujourd'hui, je vous apprends à comment différencier et faire attention à l'esprit de l'imitation. C'est un esprit qui semble à un Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Au début, il vous demande de faire quelque chose de bien. Mais par l'après, il vous attire et s'éloigne petit à petit et vous allez finir dans la fossée. Et il y a beaucoup l'homme de Dieu qui est tombé dans ce piège. Et surtout la femme. La femme est plus réceptive à la révélation. Et la femme est souvent trompée par l'esprit d'imitation. Et quand l'homme de Dieu travaille, un pasteur par exemple, ben, l'esprit d'imitation va rentrer dans la femme, comme l'esprit de Jézabel par exemple. Il va rentrer dans la femme et la femme va prendre le guidon de la famille, va prendre contrôle de la famille, et l'homme, à cause qu'il n'a pas eu la révélation, donc il ne peut pas parler, donc le pasteur va se taire et la femme va contrôler. Et toute manœuvre contraire à la parole de Dieu, ça vient de Satan. Donc, admettons si la femme a reçu une révélation et qu'elle, le prochain dimanche va monter, prendre le micro pour libérer un message de Dieu, par exemple, il faut faire attention à ça. Dans une famille, c'est l'homme qui est la tête, ce n'est pas la femme. Donc, si une femme reçoit une révélation de prêcher et de contrôler son mari, ben, c'est contraire à la parole de Dieu, donc cette révélation ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, j'essaie de vous donner des trucs, des moyens pour connaître l'esprit d'imitation. Donc, au départ, vous devez connaître votre Bible, la parole de Dieu, vous devez connaître très bien
la parole de Dieu. Et le monde de Satan connaît la parole de Dieu aussi. Et il va utiliser ce moyen pour tromper l'homme de Dieu, pour tromper femme de Dieu. Donc, il est très difficile pour une personne normale de différencier l'esprit d'imitation ou le Saint-Esprit. Mais demandez à Seigneur de grandissez. Restez pas bébé. Mangez de la nourriture solide. Mangez des choses solides. Ça veut dire que restez en contact avec le Saint-Esprit. Priez beaucoup. Lire la Bible beaucoup. Et chercher la parole de Dieu beaucoup. Ce sont des moyens pour contrer l'esprit d'imitation. Oui, c'est difficile de différencier, mais c'est faisable. La parole de Dieu est très paisible et calme et vous reconnaissez que c'est votre Père. Vous n'allez pas avoir des doutes. OK? Donc, vous n'allez pas avoir des doutes. L'esprit d'imitation travaille surtout avec les gens de haut grade. Ça veut dire que des gens qui travaillent proches de Dieu. Comme l'esprit de Jézabel, par exemple, travaille surtout avec les pasteurs, avec les apôtres, avec les prophètes. Il travaille seulement avec les gens très haut placés pour le Seigneur. Amen. Les gens qui travaillent pour le Seigneur. Donc, oui, l'esprit de Jézabel travaille avec ces gens-là. De la même façon, l'esprit d'imitation, il travaille aussi avec apôtres, avec docteurs, avec prophètes, hommes de Dieu. Bon. Parce que ces gens-là sont plus réceptifs à entendre, à avoir une vision, et les gens sont plutôt contents, heureux d'entendre une voix, rencontrer une vision, rencontrer face à face avec un ange. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais moi, je vous apprends que de faire attention. C'est pas à cause que vous voyez un ange que c'est un ange de Dieu. OK? Donc, je vais vous raconter une histoire de mon père spirituel, qui est prophète Ed Bronson, dans le pays de Zimbabwe. Donc, avant d'ouvrir le ministère, Dieu l'a appelé, il a beaucoup prié, et il a reçu une révélation. Un jour, dans sa maison, un ange du Seigneur est apparu. Pour lui, c'est un ange du Seigneur. Donc, bien habillé, bien brillant, tout ça. Bon. Il est apparu devant lui, puis là, l'ange lui parle. Il dit, Mr. Ed, tu dois aller à la montagne de prière pour prier, pour jeûner. Bien sûr, Mr. Ed, dans ce temps-là, était content, heureux de rencontrer l'ange. Et pour lui, il pensait que c'est l'ange de Dieu. Et surtout que l'ange lui demande d'aller jeûner et prier sur la montagne de prière. Bien sûr, excité, a couru vers sa mère, demandé de l'argent pour prendre le bus,
pour aller à la montagne de prière. Mais peu de temps après, il a rencontré un autre ange. Bien sûr, brillant, bien habillé comme l'autre. Et l'autre ange lui dit, « Où allez-vous, Mr. Ed? » Ah, il y a un ange de Dieu qui m'a demandé d'aller à la montagne de prière, disait-il. Ah. Donc, l'ange de Dieu lui dit, ne va pas. Et là, Mr. Ed a refusé et a demandé que l'ange de quitter de sa vue. Et voilà, l'ange de Dieu lui a demandé, qu'est-ce qui se passe, Mr. Ed? Pourquoi tu me renies-tu? Mr. Ed a répondu que toi, tu viens pour barrer mon travail pour le Seigneur. Donc, tu n'es pas l'ange de Dieu. Mais finalement, l'ange de Dieu, devant lui a montré que l'ange qu'il a rencontré, attaché, bien sûr, par l'ange de Dieu, sous un mangue, l'arbre de mangue, ok, un manguier, je pense, c'est ça. Et voilà, Mr. Ed, surpris, pourquoi cet ange-là est l'ange de Dieu et l'autre ange c'est l'ange du ténèbre. Puis là, l'ange de Dieu lui a dit que si vous avez écouté le premier ange, vous allez prendre l'autobus et l'autobus va tomber dans la rivière et vous allez mourir dans la rivière. Depuis ce temps-là, Mr. Ed fait attention à tout ce qu'il voit. Il doit tester. Ça, c'était avant qu'il est devenu prophète Ed Bronson. Donc, après cette histoire, pourquoi il raconte cette histoire? Parce que l'ange du ténèbre s'est transformé en l'ange de lumière et parlait comme si il travaillait pour le royaume de Dieu. Prendre l'autobus, aller prier, jeûner sur une montagne de prière, c'est quelque chose de très sain, c'est quelque chose de très bien même. Mais Mr. Ed n'est pas rendu compte que le monde de Satan a prévu un obstacle pour tuer Mr. Ed sur le pont qui est en haut d'une rivière. Donc, si Mr. Ed prend l'autobus, cet autobus-là va sauter, va se diriger, plonger dans la rivière, et ça n'est fini pour Mr. Ed. Donc, l'ange de la lumière connaît les stratégies du monde de Satan, a reçu un appel de Dieu pour venir barrer, pour venir contrer, pour venir aider Mr. Ed. Et voilà, depuis ce temps-là, Mr. Ed fait attention à tous et il nous apprend à faire attention à tout ce qu'on entend, à tout ce qu'on voit. Donc, ne soyez pas trop contents quand vous voyez un ange. Surtout, 2 anges dans la même journée, et c'est incroyable, non? Pour lui, c'est la première fois qu'il a rencontré l'ange, et c'est un ange de ténèbres. Et la deuxième ange, c'est un ange de lumière, c'est un ange du royaume de Dieu. À cause qu'il n'a pas eu encore l'esprit de discernementation, c'est pour cela il a écouté le premier ange et il a refusé l'ange
qui travaillent pour le Seigneur. Et après avoir vu que l'ange du ténèbre était attaché par l'ange de la lumière, c'est là que M. Ed a très bien compris que le deuxième ange, c'est un ange de Dieu, c'est un vrai ange de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu a l'autorité sur l'ange des ténèbres. Okay? Donc, le ténèbre ne peut pas gagner l'ange de lumière. Cette histoire nous apprend à faire attention, à ne pas croire facilement. Donc, évitez d'écouter la voix. Ne vous précipitez pas. Donc, toujours, si Mr. Ed rencontre le premier ange, il devrait tester. Donc, si l'ange est capable de dire qui t'a envoyé, ben, s'il est capable de dire c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sous forme humaine, mouru sous la croix, après 3e jour, il est ressuscité. Si l'ange, il est capable de raconter tout ça, il vient de Dieu. Si l'ange va éviter, c'est Dieu qui m'a envoyé, par exemple, il faut leur dire, quel Dieu? C'est quoi le nom de Dieu? Il faut qu'il soit capable de parler le nom de Jésus, raconter la vie de Jésus. OK? J'espère que vous allez avoir une révélation de Dieu et j'espère que vous allez être plus attentif et faire plus attention à ce que vous entendez, à ce que vous voyez. Moi, j'enseigne le Saint-Esprit, je comprends le monde spirituel. Okay? Donc, des choses que je connais, je vous parle, je vous dis, pour que vous puissiez rester dans votre salut. Il y a beaucoup de chrétiens qui, au départ, sont sauvés, mais à la fin de leur vie, à cause de l'esprit d'imitation, ils retournent dans le péché. Ils tombent dans le péché. Ils sont beaucoup plus éloignés de leur foi. Parce qu'ils vivent grâce à la vision, ils vivent grâce à la voix, ils ne connaissent pas la parole de Dieu, donc ils périssent faussement de connaissance. Donc vous devez connaître le monde spirituel. Sinon, le monde spirituel va vous amener dans un fossé, dans le péché. S'il vous plaît, lire la parole de Dieu, prier à Dieu, parler à Dieu le plus souvent possible, garder le contact avec Dieu. Et si vous faites tout ça, vous n'allez pas être tenté ou vous n'allez pas être trompé. Amen. Donc, Dieu vous guide, que Dieu vous garde. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.